quand une milliardaire arrogante, Valérie Montier, s'est moquée d'un simple employé de ménage en disant « Si tu joues sur ce piano, je t'épouserai », elle n'aurait jamais imaginé ce qui l'attendait. Ce fut le choc de sa vie. Ce qui s'est passé cette nuit-là a tout changé à jamais, et vous ne croirez pas comment cette histoire s'est terminée. La soirée était parfaite. L'hôtel de luxe étoile scintillait de 1000 feux dorés, leurs reflets dansant sur le marbre poli du grand hall d'entrée. C'était une de ces soirées caritatives du jeudi, celle que l'élite parisienne adore fréquenter. Des hommes en smoking et des femmes en robe de haute couture déambulaient dans la salle principale, un verre de champagne à la main, échangeant des conversations feutrées sur les affaires et les futilités. Robert Martin poussait son chariot de ménage dans les couloirs adjacents à la salle, s'efforçant d'être le plus discret possible. Il connaissait par cœur le déroulement de ces événements. 5 années à travailler dans cet hôtel lui avaient appris que, pour l'élite, des employés comme lui étaient pratiquement invisibles. Et cela lui convenait. Moins de problèmes, moins de complications. Son chariot grinça légèrement alors qu'il se dirigeait vers la salle principale. Sur les tables d'appoint, quelques verres abandonnés attendaient d'être ramassés avant le début de la prestation principale de la soirée. Robert ajusta son uniforme bleu marine, s'assura que tout était en ordre et entra dans la salle d'un pas prudent. La salle était éblouissante. Des lustres en cristal pendaient du haut plafond, projetant un arc-en-ciel de lumière sur les tables rondes recouvertes de nappes blanches impeccables. Des compositions florales blanches et dorées ornaient chaque table, et au fond de la salle se dressait une petite scène élégante. Là, trônait un piano à queue noire, attendant le pianiste qui devait se produire plus tard. Robert se mit au travail en silence, ramassant les verres vides et les cendriers. Les invités discutaient avec animation, ignorant sa présence. C'était exactement ce qu'il préférait, être discret, efficace, invisible. C'est alors qu'elle fit son entrée. Valérie Montier pénétra dans la salle comme si le monde lui appartenait, et d'une certaine manière, c'était le cas. À 30 ans, elle avait hérité d'un empire comprenant des hôtels, des entreprises de construction et des investissements à travers toute la France. Sa robe rouge sang contrastait vivement avec ses cheveux noirs, relevés en un chignon parfait. Des diamants scintillaient à son cou et à ses poignets, chaque bijou valant plus cher qu'une maison familiale entière. Elle était la principale mécène de cette soirée caritative, non par bonté de cœur, mais par obligation sociale. Il fallait maintenir une image, et donner quelques milliers d'euros à une cause charitable était un prix modeste pour une bonne réputation. Robert poursuivait son travail, plus attentif désormais à ce qui se passait autour de lui. Valérie évoluait parmi les invités avec un sourire calculé, saluant les personnalités importantes, posant pour les photographes. Sa voix résonnait dans la salle chaque fois qu'elle riait, un son fort et artificiel qui attirait l'attention. « Mes chers amis, quelle soirée magnifique !» lançait-elle à un groupe d'hommes d'affaires. « J'espère que vous serez tous généreux. Après tout, il faut bien aider les moins fortunés, n'est-ce pas ?» Robert, intérieurement, leva les yeux au ciel. Il connaissait trop bien ce genre de personnes. Il parlait de charité tout en traitant leurs employés comme des moins que rien. Il continua à ramasser les verres, pressé de terminer cette section de la salle. Puis l'inévitable se produisit. Alors que Robert se penchait pour récupérer un verre qui avait roulé sous une table, Valérie, gesticulant avec animation dans une conversation, fit un pas en arrière sans regarder. La collision fut légère mais suffisante pour renverser le champagne de son verre. Le liquide doré éclaboussa sa robe de soie rouge, laissant des taches comme des larmes d'or. « Bon sang, qu'est-ce que c'est que ça ?» s'écria Valérie, le visage déformé par la colère. Toute la salle se tourna vers eux. « Espèce d'incapable ! Regarde ce que tu as fait. » Robert se redressa brusquement, le cœur battant à tout rompre. « Je suis désolé, madame, c'était un accident. »« Un accident ?» l'interrompit-elle, sa voix devenant encore plus stridente. « Tu as ruiné ma robe. Sais-tu seulement combien elle coûte, espèce d'inutile ?» Les invités s'approchèrent, formant un cercle autour d'eux. Certains filmaient discrètement la scène avec leur téléphone. Robert sentit son visage s'enflammer de honte. « Madame, je peux payer le nettoyage, » tenta-t-il.
sachant parfaitement qu'il n'avait pas les moyens de couvrir ne serait-ce qu'une fraction du coût de cette robe. Valérie éclata de rire, un rire dénué de joie, empreint d'une cruauté pure. « Toi? Payé? Avec quoi, mon cher? Ton salaire de balayeur ?» Les rires des invités résonnèrent dans la salle. Robert se sentit rapetissé, comme écrasé sous le poids des regards accusateurs. « Vous avez vu ça ?» lança Valérie à la foule, théâtrale dans son indignation. Cet homme est la preuve vivante que certains sont nés pour être invisibles, pour nettoyer derrière les autres, pas pour être parmi les vrais gens. « S'il vous plaît, madame, » murmura Robert, la voix à peine audible. « S'il vous plaît » répéta Valérie, savourant visiblement l'instant. « Tu veux que je fasse comme si de rien n'était? Que des gens comme toi valent autant que nous ?» Ses yeux brillèrent alors d'une idée malveillante. Elle jeta un regard au piano sur la scène, puis à Robert, un sourire cruel se dessinant sur ses lèvres. « Tu sais quoi ?» dit-elle, élevant la voix pour que tout le monde l'entende clairement. « Si tu joues sur ce piano mieux qu'un pianiste professionnel, je t'épouserai. » La salle éclata de rire. Valérie applaudit, ravie de sa propre plaisanterie. « Vous avez entendu, mes amis? Le balayeur va nous offrir un concert, » lança une voix moqueuse. Robert regarda le piano, puis Valérie, et enfin les visages hilars autour de lui. Quelque chose en lui remua, un mélange de colère, d'humiliation et de nostalgie. « Bien sûr, tu n'y arriveras pas, » continua Valérie, se délectant de la situation. « Les gens comme toi savent juste nettoyer. La musique, l'art, la culture, tout cela est réservé à des gens comme nous, les éduqués, les raffinés. » Les invités hochèrent la tête, en signe d'approbation, certains commençant à se disperser, pensant le spectacle terminé. Mais Robert continuait à fixer le piano. Valérie remarqua qu'il ne bougeait pas, ce qui l'agaça davantage. « Quoi? Tu as perdu ta langue? Ou tu as enfin compris ta place dans ce monde ?» Robert prit une profonde inspiration. Pendant des années, il avait été l'employé parfait, discret, efficace, invisible. Mais à cet instant, quelque chose en lui s'éveilla, quelque chose qu'il avait enfoui depuis longtemps. « J'accepte, » dit-il, d'une voix calme mais claire. La salle plongea dans un silence momentané. Valérie cligna des yeux, comme si elle avait mal entendu. « Qu'as-tu dit ?»« J'ai dit que j'acceptais. Je vais jouer sur ce piano, » répondit Robert, la regardant dans les yeux, pour la première fois de la soirée. Le rire de Valérie résonna comme un cristal qui se brise. « Mon Dieu, il croit vraiment qu'il en est capable. Ce sera encore mieux que ce que j'imaginais. » La foule retrouva son hilarité, certains invités sortant à nouveau leur téléphone, prêts à filmer ce qu'ils pensaient être une humiliation mémorable. Valérie riait, sans pouvoir s'arrêter. « Mes amis, vous voyez ça? Il pense vraiment qu'il peut jouer du piano. » se tourna-t-elle vers ses amis. « Marianne, tu filmes? Ça va devenir viral sur les réseaux. » Robert déglutit. Ses paumes étaient moites, et il les essuya discrètement sur son uniforme. Combien de temps s'était écoulé depuis la dernière fois qu'il avait joué? 5 ans? 6 questions marques. Cela semblait une éternité. « Attendez, attendez, » dit Valérie, levant la main comme si une idée géniale lui venait. « Rendons cela encore plus amusant. » Elle ouvrit son sac de créateur et en sortit un portefeuille rempli de billets. 500 € si tu arrives à jouer un morceau entier sans erreur. Les invités murmurèrent, certains ricanèrent. Robert savait que ce n'était pas de la générosité, mais une humiliation pure. Valérie lui jetait de l'argent comme à un animal de cirque. « 1 000 € !» cria quelqu'un dans la foule, un homme d'affaires corpulent tenant un cigare. « 1 000 € s'il ne s'enfuit pas dans les 30 premières secondes. » Encore plus de rire. Robert sentit le sang affluer à son visage, non pas de honte, mais de colère, une colère qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Non, » dit-il, sa voix plus ferme. « Je n'ai pas besoin de votre argent. » Valérie haussa un sourcil. « Oh, vraiment? Alors, que veux-tu? Je t'ai déjà dit que je t'épouserais si tu jouais mieux qu'un professionnel. Ou veux-tu quelque chose de plus réaliste? » « Je veux simplement que vous teniez votre parole, » répondit Robert, surprenant même lui-même par son audace. La salle éclata à nouveau de rire, et Valérie se plia en deux, hilar.
Ma parole? Tu crois vraiment que je t'épouserai? C'était une blague, mon cher. Mais amusons-nous un peu. Joue tes 3 notes, on prendra quelques photos pour Instagram, et tu retourneras à ton chariot de ménage. Ça te va? Robert avança vers le piano comme s'il traversait une eau épaisse. Les invités s'écartèrent, formant un couloir vivant entre lui et l'instrument. « Regardez, il va vraiment essayer !» s'exclama Valérie, savourant chaque instant. « Quelqu'un prévienne le pianiste engagé, il voudra voir ça. » Robert s'arrêta devant le piano. C'était un instrument magnifique, un Steinway & Sons, modèle D. Les touches brillaient sous la lumière des lustres, parfaitement alignées. Il tendit la main et effleura le couvercle, sentant le bois poli sous ses doigts. « Qu'attends-tu » lança Valérie, moqueuse. « Une inspiration divine ?» Robert se tourna vers elle, le visage sérieux pour la première fois. Quelle musique madame souhaiterait-elle entendre? La question prit Valérie au dépourvu. Elle s'attendait à ce qu'il tente une mélodie simpliste et se ridiculise. « Que dis-tu » ? « J'ai demandé quelle musique madame souhaiterait entendre, » répéta Robert, sa voix étonnamment calme. Valérie échangea un regard avec ses amis. Rien ne se passait comme prévu. Un employé de ménage était censé trembler de peur, supplier, s'enfuir. Au lieu de cela, il semblait sûr de lui. « N'importe laquelle, » répondit-elle, tentant de reprendre le contrôle. « Joue joyeux anniversaire, ce serait déjà pas mal. » Un nouvel éclat de rire secoua la salle. Mais Robert ne riait pas. Il hocha simplement la tête et tira le tabouret du piano. Le cuir était doux et bien entretenu. Il s'assit, ajusta la hauteur du siège et posa ses mains sur les touches. Pendant un instant, la salle fut plongée dans un silence total. Les rires cessèrent. Tous attendaient, anticipant le spectacle d'humiliation qui allait commencer. Robert ferma les yeux. L'espace d'un instant, il n'était plus dans cet hôtel luxueux, entouré de gens cruels. Il était à nouveau un jeune homme de 20 ans dans une petite école de musique, son professeur lui murmurant à l'oreille « Ressens la musique, Robert. Ne pense pas aux touches. Ressens la musique. » Ses mains trouvèrent les touches, comme si elles ne les avaient jamais quittées. Il ouvrit les yeux et regarda Valérie. « C'est pour vous, madame, » dit-il, et il commença à jouer. Les premières notes emplirent la salle comme une vague douce. Robert débuta par une mélodie simple, immédiatement reconnaissable. Mais il y avait quelque chose de différent. Chaque note était limpide, parfaite, chargée d'une émotion que personne n'attendait. Un silence absolu s'installa. Les rires s'éteignirent, les murmures s'arrêtèrent, même les serveurs avec leurs plateaux s'immobilisèrent pour écouter. Valérie sentit une boule se former dans son estomac. Quelque chose n'allait pas. Un employé de ménage ne devrait pas jouer ainsi. Personne ne s'attendait à ce qu'il sache vraiment jouer. Mais Robert ne se contentait pas de connaître la musique. Il était la musique. Ses mains dansaient sur les touches avec une grâce qui contrastait brutalement avec son uniforme de travail. Chaque geste était précis, mesuré et pourtant empreint de passion. La mélodie simple qu'il avait commencée se transforma, enrichie de harmonies complexes et de variations démontrant une profonde maîtrise de la théorie musicale. Ce qui avait débuté comme un air familier devint quelque chose d'unique, quelque chose de lui. Certains invités échangèrent des regards inquiets. Ce n'était pas l'amusement qu'ils attendaient au détriment d'un pauvre homme. C'était de l'art. Valérie serrait les poings. Comment cet homme osait-il la toucher ainsi? Comment osait-il être talentueux? Les gens comme lui n'étaient pas censés avoir du talent, des rêves, être autre chose que ce qu'elle en disait. Mais Robert continuait à jouer, ignorant les regards surpris et gênés autour de lui. À cet instant, seule la musique comptait, et c'était elle qui le libérait de 5 années de silence. Il acheva la première pièce par une cadence douce qui résonna dans la salle comme un soupir. Le silence qui suivit était différent. Ce n'était plus une attente moqueuse, mais un émerveillement sincère. Sans lever les yeux du piano, Robert enchaîna directement avec une seconde pièce, plus complexe cette fois, une sonate exigeant une maîtrise technique, des années de pratique et une concentration absolue. Ses doigts volaient sur les touches avec une agilité qui hypnotisa l'audience.
Chaque note était parfaite, chaque phrase musicale racontait une histoire. Ce n'était pas seulement une exécution techniquement précise, c'était une performance de classe mondiale, digne des plus grandes salles de concert. Valérie avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Cela ne pouvait pas arriver. Un employé de ménage, qu'elle avait humilié quelques minutes plus tôt, jouait avec une virtuosité qu'elle n'avait vue que dans des concerts coûtant des milliers d'euros. « Mon Dieu !» murmura une invitée, une femme âgée que Robert reconnut comme l'épouse d'un célèbre homme d'affaires. Il joue comme un virtuose. Le mot « virtuose » circula parmi les invités en murmures étouffés. Les smartphones, brandis pour filmer une humiliation, enregistraient désormais quelque chose de complètement différent. Certains invités s'approchèrent du piano, attirés comme par un aimant. Robert sentait chaque fibre de son corps s'éveiller, comme s'il sortait d'un long sommeil. Ses mains se souvenaient de chaque mouvement, de chaque nuance apprise dans une autre vie. La musique coulait à travers lui comme une rivière longtemps contenue, enfin libre de rejoindre la mer. Il passa à une tonalité plus dramatique, intensifiant l'émotion de la pièce. Le piano répondait à chaque toucher, comme une extension de son propre corps. Robert avait presque oublié cette sensation, cette fusion totale entre le musicien et l'instrument où la technique devient invisible, laissant place à l'expression artistique pure. Valérie tentait de garder son sang-froid, mais ses jambes vacillaient. Elle regarda autour d'elle et vit que personne ne riait plus. Ils écoutaient, vraiment. « Qui est cet homme ?» demanda quelqu'un à voix basse. « Comment un employé de ménage peut-il jouer ainsi ?» murmura un autre. Robert conclut la seconde pièce par une série d'accords puissants qui résonnèrent comme un tonnerre lointain. Cette fois, le silence ne dura que quelques secondes avant d'être brisé par quelque chose d'inattendu, des applaudissements. D'abord une personne, puis une autre, et bientôt la moitié de la salle applaudissait. Ce n'étaient pas les applaudissements polis des événements mondains, mais une ovation sincère, réservée aux véritables artistes. Robert releva enfin les yeux du piano. Son regard croisa celui de Valérie, et elle y vit quelque chose qui la fit reculer d'un pas. Ce n'était plus l'homme humilié d'il y a quelques minutes. C'était un homme qui avait retrouvé son essence véritable. « Impressionnant !» déclara une voix autoritaire dans la foule. Robert reconnut l'homme, un critique musical renommé, dont les critiques pouvaient faire ou défaire une carrière. Cela fait des années que je n'ai pas entendu une interprétation de ce niveau. Valérie sentit la panique l'envahir. Tout lui échappait. Ce qui devait être une plaisanterie cruelle se transformait en quelque chose d'inimaginable. « Où avez-vous étudié ?» demanda le critique à Robert. Celui-ci hésita un instant. C'était un terrain dangereux. Se dévoiler signifiait expliquer pourquoi il travaillait comme employé de ménage alors qu'il avait un talent si évident. « Au Conservatoire national supérieur de musique de Paris », répondit-il simplement. Un murmure d'admiration parcourut la foule. Le Conservatoire était l'une des institutions musicales les plus prestigieuses de France. Seuls les talents les plus exceptionnels y étaient admis. « Et vous travaillez ici ?» demanda une femme élégante que Robert ne reconnut pas. Il détourna le regard. La vie ne prend pas toujours le chemin que l'on planifie. Cette réponse apaisa momentanément la curiosité, mais Robert voyait les esprits s'agiter autour de lui. Les gens commençaient à comprendre qu'il y avait plus dans son histoire qu'il n'y paraissait. Valérie retrouva partiellement son assurance. Elle ne pouvait pas laisser la situation lui échapper davantage. « Très bien, » dit-elle, la voix légèrement plus aiguë que d'habitude. « Tu sais jouer. Félicitations. Maintenant, tu peux retourner à ton travail. » Mais Robert ne bougea pas du piano. « Je pensais que vous vouliez entendre encore. »« Non, commença Valérie, mais une voix dans la foule l'interrompit. « Nous voulons entendre encore, » cria quelqu'un. « Oui, joue encore une, » soutint un autre. Un chœur de voix s'éleva rapidement, tous réclamant que Robert continue. Valérie regarda autour d'elle, horrifiée, réalisant qu'elle avait complètement perdu le contrôle. Robert sourit pour la première fois de la soirée. Ce n'était pas un sourire narquois ou triomphant, mais celui d'une joie pure, celui d'un homme retrouvant ce qu'il pensait perdu à jamais.
« Et si je jouais quelque chose de plus complexe ?» demanda-t-il, regardant directement Valérie. Elle savait qu'elle devait dire non, arrêter tout cela immédiatement. Mais avec tant de gens autour, tous attendant, elle se sentit acculée. « Fais ce que tu veux », marmonna-t-elle. Robert hocha la tête et reposa ses mains sur les touches. Cette fois, il choisit une œuvre parmi les plus techniquement exigeantes du répertoire classique, une composition que seuls quelques pianistes au monde pouvaient exécuter parfaitement. Les premières notes résonnèrent comme des gouttes de pluie, douces et précises. Puis, comme une tempête approchant, la musique gagna en intensité et en complexité. Robert naviguait les passages les plus ardus avec une aisance qui laissa le critique musical bouche bée. Ses mains glissaient sur le clavier comme en une danse, enchaînant des sauts d'octaves impossibles, des gammes ascendantes et descendantes comme des montagnes russes, des accords nécessitant une indépendance rythmique des doigts. Tout était exécuté avec une perfection frôlant le surnaturel. Valérie avait l'impression d'assister à son propre humiliation au ralenti. Chaque note jouée par Robert était une gifle à son arrogance. Chaque phrase musicale lui rappelait à quel point elle l'avait sous-estimé. La foule était complètement hypnotisée. Certains avaient les larmes aux yeux, d'autres filmaient, non plus pour se moquer, mais pour capturer quelque chose de véritablement exceptionnel. Robert atteignit le climax de la pièce, ses mains volant sur les touches, une explosion de sons et d'émotions faisant vibrer légèrement les lustres. Puis, il ramena la musique à un calme progressif, concluant par les mêmes gouttes de pluie délicates qu'au début. Le silence qui suivit sembla durer une éternité, avant que la salle n'explose en applaudissements. Les invités se levèrent, applaudissant avec une ferveur que Robert n'avait pas entendue depuis des années. « Bravo !» cria quelqu'un. « Magnifique !» répondit un autre. Valérie regarda autour d'elle, voyant son monde social basculer. L'homme qu'elle avait traité d'invisible recevait une ovation debout de l'élite qui, quelques minutes plus tôt, riait de lui. Et pire encore, elle avait promis de l'épouser s'il jouait mieux qu'un professionnel. Et tout le monde avait entendu cette promesse. Les applaudissements résonnaient encore lorsque Robert se leva enfin du tabouret. Ses jambes tremblaient, non de nervosité mais d'adrénaline. Cela faisait si longtemps qu'il ne s'était pas senti aussi vivant, entier, lui-même. « Incroyable !» murmura le critique musical, secouant la tête d'admiration. « Comment un tel talent est-il possible ?» Valérie tenta de reprendre contenance, mais ses mains tremblaient visiblement. Elle saisit un verre de champagne sur un plateau passant à côté et le vida d'un trait. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour trouver une issue à cette situation impossible. « Pardonnez ma curiosité », dit une femme élégante en s'approchant de Robert, « mais je suis sûre de vous avoir déjà vu quelque part. Votre visage m'est familier. » Robert sentit son sang se glacer. C'était exactement ce qu'il avait évité pendant 5 ans. Être reconnu, être forcé d'expliquer, revivre tout cela. « Je pense que vous faites erreur, madame, » répondit-il poliment, commençant à s'éloigner du piano. Mais la femme insista. « Non, non, j'en suis certaine. Vous avez joué dans des concerts, n'est-ce pas, il y a quelques années ?» Ses yeux s'illuminèrent de reconnaissance. « Mon Dieu, vous êtes Robert Martin, le pianiste. » Un silence de mort s'abattit sur la salle. Robert ferma les yeux un instant, sachant qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Son passé l'avait rattrapé. « Robert Martin », répéta un autre invité, un homme âgé aux lunettes dorées. « Je me souviens. Vous étiez considéré comme l'un des plus grands talents de la nouvelle génération. Vous vous êtes produit au théâtre des Champs-Élysées à seulement 22 ans. Mon Dieu, c'est vrai !» s'exclama quelqu'un d'autre. « J'étais là ce soir-là. C'était extraordinaire. Mais ensuite, vous avez disparu. » Robert sentit tous les regards braqués sur lui. Cette même élite qui se moquait de lui quelques minutes plus tôt le regardait maintenant avec un mélange de confusion et de curiosité. Comment un pianiste célèbre pouvait-il être devenu employé de ménage? Valérie avait l'impression de vivre un cauchemar. À chaque nouvelle révélation, sa situation empirait. Il n'était pas juste un employé talentueux. Il était un musicien professionnel reconnu. Sa promesse de l'épouser devenait de plus en plus réelle à chaque seconde. « Pourquoi avez-vous arrêté de jouer ?» demanda quelqu'un dans la foule. Robert baissa les yeux.
Même après tant d'années, en parler restait douloureux. « Certaines choses dans la vie sont plus importantes que les rêves », répondit-il simplement. Mais sa réponse ne fit qu'attiser la curiosité. Les gens s'approchèrent, formant un cercle autour de lui. Robert se sentait comme un animal acculé. Puis, une voix familière perça l'air. « Je me souviens de cette histoire. » Tous se tournèrent et pour voir qui parlait. C'était Madame Louise, la plus ancienne femme de ménage de l'hôtel. Elle y travaillait depuis plus de 20 ans et connaissait tous les secrets, toutes les histoires. Robert la regarda avec une supplication silencieuse, l'implorant de ne pas tout révéler. Mais Madame Louise avait ses raisons de parler. Elle avait vu Robert humilié quelques minutes plus tôt et voyait maintenant une chance de lui rendre le respect qu'il méritait. « Robert a arrêté de jouer il y a 5 ans, dit-elle, sa voix lourde d'expérience. Juste après que ses parents sont morts dans un accident de voiture. » Un murmure de compassion parcourut la foule. Robert ferma les yeux, sentant une douleur familière lui serrer la poitrine. Il était fils unique, poursuivit Madame Louise. Ses parents ont tout sacrifié pour payer ses études musicales. Quand ils sont morts, Robert a découvert que la famille était criblée de dettes. Il a vendu tout ce qu'il possédait, y compris son piano, pour rembourser les créanciers. Les gens écoutaient dans un silence respectueux. Même Valérie cessa de chercher une échappatoire et écouta attentivement. « Mais il aurait pu continuer à jouer, » dit quelqu'un. « Il aurait pu trouver un mécène, remonter sur scène. » Madame Louise secoua la tête. « Vous ne comprenez pas. Robert n'a pas arrêté seulement à cause de l'argent. Il a arrêté parce que la musique lui rappelait trop ses parents. Chaque note qu'il jouait était une larme pour eux. » Robert sentit les larmes lui brûler les yeux. Même après 5 ans, entendre cette histoire faisait aussi mal que le premier jour. « Il est venu travailler ici parce qu'il avait désespérément besoin d'un emploi, » continua Madame Louise, « et parce qu'il pensait qu'en s'éloignant de la scène, du piano, il pourrait oublier. Mais on n'oublie pas la musique, elle vit dans notre âme. »« Pourquoi ne nous avez-vous jamais rien dit ?» demanda le critique musical, sincèrement ému. Robert retrouva enfin sa voix. « Parce que je ne voulais pas qu'on ait pitié de moi. Je voulais juste travailler tranquillement et reconstruire ma vie, loin de tout cela. »« Mais vous avez gâché 5 ans de talent, » s'exclama quelqu'un. « Je n'ai rien gâché, » répondit Robert, sa voix plus assurée. « J'ai appris d'autres choses. J'ai appris l'humilité, la dignité dans le travail, comment traiter les gens. J'ai compris que la valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle fait, mais dans ce qu'elle est. » Ces mots résonnèrent comme un reproche silencieux. Beaucoup dans la salle n'avaient jamais réfléchi à cela. Pour eux, les employés comme Robert étaient effectivement invisibles. Valérie sentait chaque mot comme une gifle. Elle l'avait traité d'invisible, avait dit qu'il était né pour nettoyer derrière les autres. Et maintenant, elle apprenait qu'il était un artiste ayant sacrifié son rêve pour sa famille. « Mais pourquoi jouez-vous maintenant ?» demanda la femme qu'il avait reconnue. Robert regarda directement Valérie. « Parce que parfois, la vie nous force à nous rappeler qui nous sommes vraiment. » Un silence lourd s'installa pendant de longues secondes. Tous digéraient l'histoire qu'ils venaient d'entendre. L'employé de ménage moqué s'était transformé en une figure tragique et noble aux yeux de tous. « Eh bien, » dit Valérie, tentant de reprendre le contrôle, sa voix tendue. « C'est une histoire très touchante, mais maintenant, je pense que vous devriez tenir votre promesse. » L'interrompit le critique musical, les yeux brillants de détermination. Valérie blêmit. « De quoi parlez-vous ? » « Vous avez dit que vous l'épouseriez s'il jouait mieux qu'un professionnel, » répondit-il. « Et d'après ce que nous venons de voir, il ne joue pas seulement mieux qu'un professionnel, il est un professionnel, l'un des meilleurs que j'ai jamais vu. » Un murmure d'approbation parcourut la salle. Valérie regarda autour d'elle cherchant des alliés, mais il n'y en avait aucun. Tous étaient désormais du côté de Robert. « C'était une blague !» protesta-t-elle. « Ça n'en avait pas l'air, » dit quelqu'un dans la foule. « Vous l'avez dit très sérieusement devant tout le monde, » ajouta un autre. Valérie sentit les murs se refermer sur elle. Comment en était-elle arrivée là? Comment un simple incident avec un verre de champagne s'était-il transformé en ce cauchemar?
Robert l'observait en silence, voyant le désespoir dans ses yeux, la panique grandissante. Une partie de lui ressentait une sombre satisfaction à l'avoir affronté les conséquences de sa cruauté. Mais une autre partie, celle qui avait appris la compassion au cours de ces 5 années, ressentait autre chose. « Peut-être devrions-nous clarifier les termes de cette promesse », dit-il calmement. Tous se tournèrent vers lui, surpris. Valérie aussi, avec un mélange d'espoir et de méfiance. « Après tout, » poursuivit Robert, « le mariage est une affaire trop sérieuse pour être décidée sur un pari. » Les mots de Robert apportèrent un bref soulagement sur le visage de Valérie, mais cela ne dura que quelques secondes. La foule n'était pas prête à abandonner si facilement. « Non, non, non !» protesta l'homme d'affaires corpulent qui avait parié plus tôt. « Une promesse est une promesse, surtout venant de quelqu'un de votre statut, Valérie. » « Exactement, » renchérit la femme élégante. « Vous ne pouvez pas vous défiler maintenant. Ce serait de la lâcheté. » Valérie scruta la salle, réalisant que la situation lui échappait complètement. Ces mêmes invités qui riaient avec elle quelques minutes plus tôt exigeaient maintenant qu'elle tienne une promesse qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'honorer. « S'il vous plaît, » tenta-t-elle, sa voix montant d'une octave. « Vous ne parlez pas sérieusement. Je suis Valérie Montier. Pensez-vous vraiment que je pourrais épouser ?»« Épouser qui ?» l'interrompit Robert, calmement. « Un employé de ménage ? Quelqu'un que vous jugez inférieur à vous ?» Un silence gêné s'installa. Valérie comprit qu'elle s'était piégée elle-même avec ses propres mots. « Ce n'est pas ce que je voulais dire, » dit-elle précipitamment. « Mais vous nous considérez comme des déchets, » termina Robert pour elle, sa voix calme mais pleine d'une dignité blessée. « Des gens nés pour être invisibles, comme vous l'avez dit. » Les invités échangèrent des regards mal à l'aise. Beaucoup d'entre eux avaient des domestiques, des chauffeurs, des jardiniers. Les mots de Robert les forçaient à réfléchir à la manière dont il traitait ces personnes. Puis une voix cria depuis le fond de la salle « Quelqu'un a tout filmé !» Tous se tournèrent pour voir un jeune homme tenant son téléphone avec un sourire malicieux. « Je l'ai posté sur TikTok il y a 5 minutes. Déjà 1000 vues !» Valérie sentit le sang quitter son visage. « Tu as fait quoi ?»« Ouais, sa performance était incroyable, » poursuivit le jeune homme avec enthousiasme. « Et votre promesse de mariage aussi, ça va devenir viral. » Les autres invités commencèrent à vérifier leur téléphone et bientôt des exclamations fusèrent dans la salle. « C'est déjà sur Instagram. Quelqu'un l'a mis sur Facebook. Mon Dieu, c'est sur Twitter avec le hashtag Match virtuose du balai. » Valérie avait l'impression de vivre un cauchemar. Son humiliation était diffusée au monde entier. En quelques minutes, des milliers de personnes verraient le moment où elle avait promis d'épouser Robert. « 20 000 vues !» cria quelqu'un. « 50 000 ! 100 000 ! Ça devient vraiment viral. » Robert observait la scène avec un mélange d'étonnement et d'inquiétude. Il n'avait pas prévu que les choses iraient si loin. Son but était simplement de défendre sa dignité, pas de déclencher un cirque médiatique. « Valérie, » dit une de ses amies proches, s'approchant avec un air inquiet, « tu dois réfléchir sérieusement à ça. Ta réputation est en jeu. »« Ma réputation ?» hurla presque Valérie. « Ma réputation sera ruinée si j'épouse un employé de ménage. »« Elle sera ruinée si tu ne tiens pas ta promesse, » corrigea son ami. « Imagine les gros titres. Milliardaire arrogante humilie un employé et ne tient pas sa parole. Veux-tu être connu comme quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements ?» Robert voyait la lutte intérieure qui se déroulait dans l'esprit de Valérie. Elle était coincée entre son orgueil et les conséquences sociales de ses actes. « 200 000 vues !» annonça le jeune homme avec le téléphone. « Ça passe à la télé maintenant !» cria quelqu'un qui venait de recevoir un appel. Une chaîne d'infos a repris la vidéo. Valérie sentit ses jambes fléchir. Cela ne pouvait pas arriver. En moins d'1 heure, elle était passée de l'hôtesse respectée de la soirée à l'héroïne d'un scandale national. « Peut-être devrions-nous parler en privé ?» dit Robert, sa voix perçant le chaos. Tous se tournèrent vers lui. Valérie aussi, avec une lueur de désespoir dans les yeux. « Tu ferais ça ?» demanda-t-elle, presque dans un murmure. « Je pense que nous avons offert assez de spectacles pour ce soir, »
répondit Robert diplomatiquement. Valérie hocha rapidement la tête. Tout valait mieux que rester sous les feux de cette situation humiliante. « Parfait », dit le critique musical, frappant dans ses mains pour attirer l'attention. « Et si nous leur laissions un peu d'intimité pour régler cette affaire ?» La foule protesta légèrement, mais finit par accepter de garder ses distances. Robert et Valérie marchèrent en silence à travers les couloirs de l'hôtel, chacun plongé dans ses pensées. Dans l'ascenseur, le silence était oppressant. Valérie fixait ses escarpins hors de prix, incapable de trouver les mots. Robert regardait les numéros des étages défiler, réfléchissant à comment sa vie avait basculé en seulement 2 heures. « 1 million de vues !» murmura Valérie, les yeux sur son téléphone. « Mon Dieu, 1 million de personnes ont vu ça !» Robert ne répondit pas. Il savait que les chiffres étaient le dernier de leurs soucis. Lorsqu'ils entrèrent dans le bureau du directeur, Valérie ferma la porte derrière eux et s'y adossa, comme pour se couper du monde extérieur. Puis, d'une voix tremblante, elle dit « Et maintenant ?» Robert s'assit dans un fauteuil face au bureau. « Ça dépend de toi. »« De moi ?» répondit Valérie avec un rire amer. « Tu viens de ruiner ma vie et tu dis que ça dépend de moi ?»« Je n'ai rien ruiné, » répondit calmement Robert. « J'ai simplement relevé le défi que tu m'as lancé. Les conséquences, ce sont le résultat de tes propres choix. » Valérie s'écarta de la porte et se mit à faire les 100 pas dans le bureau. « Tu ne comprends pas. J'ai un statut à maintenir. Des actionnaires, des investisseurs, des partenaires. Ils attendent de moi un certain comportement. »« Quel genre de comportement ?» demanda Robert. « Humilier des innocents ? Non, protesta-t-elle, mais épouser quelqu'un de mon cercle social, quelqu'un qui comprend mon monde. » Robert l'observa un moment. « Et si je te disais que je comprends ton monde mieux que tu ne le penses ?» Valérie s'arrêta net. « De quoi parles-tu » ? Avant d'être employé de ménage, j'évoluais dans ces mêmes cercles, les concerts caritatifs, les dîners mondains, les événements de l'élite. Je connais ces gens, Valérie, et je comprends parfaitement la pression que tu ressens. » Elle le regarda avec une nouvelle expression, comme si elle le voyait vraiment pour la première fois. « Donc tu comprends que je ne peux pas t'épouser, » dit-elle. « Ce serait... un scandale ? Une rupture des normes sociales ?» compléta Robert. « Ce serait la fin de ma réputation, » explosa-t-elle. Robert fit un pas vers elle. « Ou ce serait le début de quelque chose de nouveau, une chance de montrer que tu es plus qu'une héritière gâtée. » Valérie recula, mais Robert continua d'avancer, sa voix gagnant en intensité. « Tu as un choix, Valérie. Tu peux continuer à être celle qui rabaisse les autres pour se sentir supérieure ou devenir quelqu'un qui tient sa parole et traite les autres avec dignité. » Elle le fixa, les yeux brillants de larmes, de colère et de frustration. « Tu ne comprends pas ce que tu me demandes. »« Je comprends parfaitement, » répondit Robert. « Je te demande de devenir meilleur. » Un silence pesant s'installa dans le bureau. Valérie et Robert se regardèrent, chacun assimilant ce qui venait d'être dit. Valérie parla la première. « Tu penses vraiment que je ne peux pas, que je ne connais pas mon propre monde ?» Robert hocha la tête. « Je le connais mieux que je ne le voudrais. Et je sais que derrière toute cette richesse se cache un grand vide. » « Ne cherche pas à m'analyser, » rétorqua-t-elle, mais une note dans sa voix trahissait qu'il avait touché un point sensible. « Je n'analyse pas. Je dis simplement que je comprends pourquoi tu agis ainsi. Quand on a tout, il est facile d'oublier la valeur des gens simples. » Valérie se tourna vers la fenêtre. « Tu penses qu'il est facile de porter le poids d'un empire ? De prendre des décisions qui affectent des milliers d'employés ? Non, » admit Robert. Mais ce n'est pas une excuse pour considérer les gens comme inférieurs. « Tu m'as jugé inférieur, » poursuivit-il doucement. « Tu m'as traité d'invisible. Tu as dit que j'étais né pour nettoyer derrière les autres. » Valérie ferma les yeux, sentant le poids de ses mots. « J'étais en colère. Tu avais taché ma robe et ça t'a rendu moins humain à mes yeux. » Elle se tourna vers lui et pour la première fois, Robert vit dans ses yeux quelque chose de différent. Ce n'était plus de l'arrogance, mais du remords. « Non, » admit-elle doucement. « Ce n'était pas le cas.
Robert s'approcha. « Valérie, je ne veux pas te forcer à quoi que ce soit. Je ne veux pas que tu m'épouses à cause de la pression sociale. »« Alors, que veux-tu » demanda-t-elle sincèrement, la voix pleine de confusion. « Je veux que tu comprennes que tes paroles ont du poids. Que tous les gens, quelle que soit leur profession, méritent respect et dignité. Et si je m'excuse publiquement, est-ce que ça suffira pour que tu oublies toute cette histoire de mariage ?» Robert secoua la tête. « Il ne s'agit pas seulement de moi, Valérie. La question est, quel genre de personne veux-tu être ?»« Je ne sais pas quel genre de personne je veux être, » s'écria-t-elle, sa façade s'effondrant enfin. « Toute ma vie, j'ai été ce qu'on attendait de moi, l'héritière parfaite, la femme d'affaires impitoyable. » Des larmes coulèrent sur ses joues. « Tu penses que c'est facile d'être moi ? De me réveiller chaque jour en sachant que des centaines de personnes dépendent de mes décisions ?» Robert sentit quelque chose remuer en lui. Pour la première fois, il voyait la vraie Valérie, effrayée et submergée. « Non, » dit-il doucement. « Ce ne doit pas être facile. Et maintenant, je dois gérer le fait d'avoir blessé un innocent, juste parce que j'avais passé une mauvaise journée. Tout le monde mérite une seconde chance, » dit Robert. « Je ne la mérite pas, » cria-t-elle. « Je t'ai humilié devant tous ces gens. » Robert l'observa, voyant une douleur sincère dans ses yeux. « Mais maintenant, tu sais à quel point c'était mal. Le savoir ne change pas ce que j'ai fait. »« Non, mais ça peut changer ce que tu feras ensuite. » Valérie s'effondra sur une chaise. « Que dois-je faire maintenant, Robert ?» Robert s'approcha. « Ça dépend de toi. Veux-tu grandir à partir de cette situation ? » « De quoi parles-tu ? » « D'utiliser ceci comme une opportunité. Une chance de devenir la personne que tu peux être. » « Et quelle personne serait-ce ? Quelqu'un qui utilise son pouvoir pour faire le bien, qui respecte les autres, qui comprend que la véritable grandeur réside dans l'élévation des autres, pas dans leur humiliation. » Valérie resta silencieuse, digérant ces mots. « Et mon promesse ?» Robert sourit. « Et si nous faisions un marché ? Quel genre de marché ? Le mariage ne devrait pas être le résultat d'un pari. Et si tu tenais ta promesse autrement ? Aide-moi à reprendre ma carrière musicale. Donne-moi une chance de recommencer. » Valérie le regarda surprise. « Tu renoncerais au mariage ? Le mariage n'a jamais été l'objectif, » expliqua Robert. « L'objectif était la dignité, le respect, une chance de repartir à zéro. Et en échange ? En échange, tu apprendras l'humilité, l'empathie. Considère ça comme un cours intensif d'humanité. » Valérie ne put retenir un sourire. « Sous la tutelle de mon professeur personnel ? » ?»« Exactement. » Valérie se leva et tendit la main. « Professeur Robert, j'accepte vos conditions. » Robert serra sa main, sentant que quelque chose avait changé entre eux. « Retournons-y et expliquons notre décision. »« Retournons-y, » acquiesça-t-elle. « Mais d'abord, laisse-moi retoucher mon maquillage. Une élève doit être présentable. » Pour la première fois en 5 ans, Robert ressentait de l'espoir. L'espoir de retourner à la musique, de changer quelque chose, l'espoir qu'une personne apparemment impossible pouvait changer. Lorsqu'ils redescendirent dans la salle, ils furent accueillis par une scène surréaliste. La soirée avait changé. Les invités s'étaient regroupés en cercle, discutant de ce qu'ils avaient vu. « 2,5 millions de vues !» cria le jeune homme qui avait posté la première vidéo. « Vous êtes des célébrités maintenant ?» Robert prit la parole, sa voix perçant les conversations. « Valérie et moi souhaitons vous parler. » Tous s'approchèrent, les caméras des téléphones à nouveau braquées sur eux. Valérie prit une profonde inspiration. « Tout d'abord, je veux m'excuser publiquement et sincèrement. » Un murmure de surprise parcourut la foule. « Ce soir, j'ai traité Robert de manière abjecte, » poursuivit-elle. « Je l'ai appelé invisible, j'ai insinué qu'il ne valait rien, et c'était horrible. » Robert l'observait avec une approbation silencieuse. « J'ai appris que Robert est un artiste exceptionnel qui a sacrifié sa carrière pour honorer ses parents. Cela révèle un caractère que j'aimerais posséder. » Les invités échangèrent des regards surpris.
Ce n'était pas la Valérie qu'il connaissait. Quant à ma promesse, continua-t-elle, Robert et moi sommes parvenus à un accord. Quel genre d'accord ? Demanda le critique musical. Robert avança. Valérie va m'aider à relancer ma carrière musicale. En échange, je l'aiderai à élargir sa vision du monde. Je vais lui apprendre à voir les gens différemment, à les traiter avec le respect qu'ils méritent. Et vous êtes d'accord avec ça ? Demanda quelqu'un à Robert. Un mariage forcé ne profite à personne, mais une opportunité de grandir ensemble peut changer des vies. Madame Louise s'approcha, les larmes aux yeux. Robert, tu vas jouer à nouveau. Robert regarda le piano. Oui, Madame Louise. Et cette fois, je jouerai non seulement pour l'élite, mais pour tout le monde. Comment ça ? Demanda Valérie. Des concerts caritatifs, de la musique accessible, utiliser l'art pour rassembler les gens. Les yeux de Valérie s'illuminèrent. Je pourrais financer cela. Doucement, rit Robert. D'abord, tu dois apprendre à parler au personnel sans les traiter d'invisibles. Valérie rougit mais sourit. Le critique musical s'approcha. Robert, j'aimerais écrire sur votre histoire. Seulement si vous incluez la transformation de Valérie, répondit Robert. C'est l'histoire de 2 personnes qui se sont aidées à devenir meilleures. 3 millions de vues, cria le jeune homme. Valérie regarda les visages des invités. Ils n'étaient plus moqueurs, mais intéressés, certains même émus. « Il y a une chose que j'aimerais faire, » dit-elle. Elle se tourna vers Madame Louise. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?»« 23 ans, madame. »« Et en tout ce temps, vous ai-je déjà appelé par votre nom ? Ai-je demandé des nouvelles de votre famille ?»« Madame, La réponse est non, n'est-ce pas ?» dit Valérie tendant la main. « Enchantée de vous rencontrer, Madame Louise, vraiment. » Madame Louise serra sa main, les larmes aux yeux. « Moi de même, appelez-moi Valérie, et parlez-moi de votre famille. » D'autres employés s'approchèrent, d'abord hésitants, puis plus confiants en voyant l'intérêt sincère de Valérie. « Vous savez, dit l'homme d'affaires corpulent, moi aussi je traite mal mes employés. Je n'y avais jamais pensé jusqu'à ce que je vois à quel point c'était horrible ce soir. »« Il n'est jamais trop tard pour changer, » répondit Robert. « Et vous, pourriez-vous m'apprendre aussi ?» D'autres voix se joignirent, demandant comment mieux traiter les gens. « Et si nous formions un groupe ?» proposa quelqu'un. « Des réunions hebdomadaires pour discuter de comment rendre l'environnement de travail plus humain. »« Je peux fournir un espace, » offrit Valérie. « J'ai un public et je m'occupe de la musique, » ajouta Robert. « La musique unit les gens. » Valérie monta sur scène et prit le micro. « Puis-je avoir votre attention ? Ce soir, j'ai compris que la véritable grandeur ne se mesure pas à l'argent, mais à la manière dont on traite les gens. » Des applaudissements retentirent. Robert m'a appris que chacun de nous a de la valeur, mérite du respect. Et je promets de passer ma vie à essayer d'être digne de cette leçon. Elle regarda Robert. « Merci de m'avoir donné une seconde chance. » La salle explosa en applaudissements. Robert monta sur scène et s'assit au piano. « Cette dernière pièce est pour nous tous. Pour les secondes chances et l'espoir que nous pouvons toujours devenir meilleurs. » Il joua une mélodie originale, inspirée par les événements de la soirée. Une musique sur le pardon, les rencontres improbables, et comment un simple incident peut changer des vies. Valérie se tenait près du piano, non plus comme une milliardaire arrogante, mais comme une femme ayant compris qu'elle avait beaucoup à apprendre pour devenir véritablement humaine. Lorsque la musique s'arrêta, Robert et Valérie savaient qu'ils avaient retrouvé quelque chose de rare, une seconde chance d'être ceux qu'ils pouvaient vraiment être. Et le monde entier regardait. Ce qui toucha le plus, ce ne fut pas la musique, mais le rappel que chacun de nous a de la valeur, même quand le monde essaie de nous réduire au silence. Si cette histoire vous a ému, mettez un pouce en l'air. Cela aidera plus de gens à voir cette vidéo. Écrivez dans les commentaires, vous êtes-vous déjà senti invisible ? Votre voix peut inspirer quelqu'un. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires prouvant que la dignité ne porte pas d'uniforme, mais demande du courage.